Et l'arrivée du mouvement dans notre province, c'était un ouf de soulagement parce que les voix des femmes qui se sont entendues, le fait de se mettre ensemble et revendiquer la même cause pour que les femmes soient représentées valablement à des instances de prise de décision, je pense que ce mouvement était vraiment la... On a remarqué que depuis le mouvement Rien des femmes est arrivé dans la province de Kwango, les femmes ont commencé son éveil maintenant. On a même parlé d'une action qui a été faite pour la nomination de Madame la ministre du Genre et Famille. C'était suite au mouvement Rien sans les femmes dans notre province. Les femmes membres du mouvement Rien sans les femmes à Beni sont motivées et sont structurées dans 45 structures féminines et des activistes des droits de l'homme sont en train de se mener pour que la paix revienne dans la région. Fin des alertes, ils ont des numéros d'alerte quand il y a et ça ne va pas. Tant de plaidoyers, espérons qu'avec l'État, avec l'appui des femmes, la paix va revenir dans la région. Et entre-temps, dans le cadre du programme de la participation de la femme dans la prise de décision, nous sommes allés même voir la DPS. Il nous a promis que dans tous les projets qu'il va organiser, il va tenir compte de l'intégration des femmes. Et notre point focal qui est FOMI sera toujours informé de tout ce qui se passe. En cas il y a des activités qui peuvent être financées, ils peuvent aussi nous inviter, aussi nous céder les projets afin que nous puissions exécuter aussi avec les projets. Je trouve pour moi qu'on a franchi un pas de géant parce que l'adhésion massive des organisations et des défenseurs des droits des femmes à ce mouvement justifie même la pertinence de l'existence de ce mouvement s'agissant de la question pertinente, la représentation égalitaire des hommes et des femmes dans les instances de prise de décision en RDC à tout. Notre vision en tant que membre du mouvement Rien sans les femmes est qu'on arrive à la gestion politique de ces pays, puisque les pays nous appartiennent tous, et que les femmes occupent les postes de prise de décision et gèrent ces postes. Je dirais vraiment que le mouvement est en train de travailler durement sur, elle a travaillé sur la capacitation des femmes dans l'utilisation des outils numériques, mais aussi la collaboration avec les autres dynamiques locales qui sont intéressées sur les thématiques de paix et sécurité, mais aussi de la participation des femmes. En tout cas, je dirais que ce sont les plus grands avancées. Il y a une sorte de préparation stratégique qui s'est fait de jour en jour, les feuilles de route et les plans stratégiques des plaidoyers qui renforcent en tout cas la réflexion et le travail du mouvement d'une façon stratégique. Le mouvement Rien sans les femmes dans la province de la Chopo a réalisé plusieurs activités qui sont regroupées en 3, je crois. La première catégorie, c'est le renforcement des capacités internes des membres à travers différentes formations qu'on a eu à recevoir, la formation sur la consolidation de la paix, sur l'utilisation des outils numériques et même la connaissance et la mise à niveau sur les recommandations par rapport à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination. Au niveau de Tanganyika, nous avons 55 organisations féminines qui ont adhéré dans le mouvement. Nous avons 24 personnes individuelles qui ont pris aussi les fiches d'identification et se sont adhérés dans le mouvement. Donc pour dire qu'au niveau de Tanganyika, le mouvement vraiment a une ampleur très positive parce que les femmes adhèrent dans ce mouvement et elles veulent lutter pour l'acceptation de la femme dans les sphères. Mais avec la présence du mouvement, nous avons constaté que les communautés locales, les autorités coutumières, les gouvernements provinciaux et tous les secteurs de la vie provinciale, on sait au moins l'existence du mouvement. On comprend qu'il y a vraiment un mouvement des femmes qui milite pour la participation politique des femmes aux instances de prise de décision. Et là, c'est un grand défi pour nous. Parce que vous savez qu'avec les us et coutumes rétrogrades, dans le Kassa oriental, on pense que la femme ne peut pas diriger. Mais aujourd'hui, nous avons une femme qui est
gouverneur ad interim, mais elle a fait ses preuves. Donc nous sommes en train de lutter pour que la femme puisse prendre la direction ou la gouvernance de la province du Kasaï oriental, parce que tout le monde a palpé du doigt ce que la gouverneure ad interim a fait. Et aussi, nous voyons comment les femmes leaders... il faut dire que oui, il y a des petites avancées. Ne pas le reconnaître, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Il y a des petites avancées parce que lorsque nous avons rencontré le Premier ministre, c'était lors de la formation du gouvernement, avant la formation, et nous avons insisté pour qu'on puisse avoir plus de femmes que dans le gouvernement passé. Et le Premier ministre, dans des échanges, il nous avait même rassuré que non, il était en train vraiment de s'investir pour qu'on puisse avoir ne fût-ce que 30% des femmes au sein de son gouvernement, mais il y a eu tous les défis liés également au parti politique, parce que vous savez que le paysage politique de notre pays est beaucoup plus imprégné au niveau des partis politiques qui doivent proposer les candidatures féminines. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais aujourd'hui nous avons quand même 27% des femmes. C'est quand même une petite avancée que nous saluons. C'est un message d'encouragement, qu'elle ne se décourage pas. Le travail est ardent, les défis sont énormes, mais nous continuons à travailler sur cela, que chacun puisse faire son travail, qu'elles, au sein des partis politiques, que celles qui sont au sein des partis politiques cherchent à pouvoir se démarquer, que celles qui sont au niveau de la société civile puissent travailler sur leur ambition, parce que ce n'est que quand on aura beaucoup de femmes qui sont efficaces au niveau des partis politiques qu'on obtiendra finalement la parité. Parce que pour pouvoir avoir la parité, c'est vrai, mais il faut également avoir assez de femmes outillées qui pourront faire face.